En politique, on en vient à la colère d'Europe Écologie Les Verts. Il dénonce la présence du data center qui est situé près du Vieux-Port à Marseille. On rappelle qu'un data center, c'est un centre gigantesque de stockage de données Internet. Il est accompagné, celui du Vieux-Port, d'un câble sous-marin. Yanis, c'est le plus long du monde. Oui, un câble d'une longueur totale de 45 000 km développé par la société Interxion. Il a pour but de révolutionner la collectivité en Afrique et les liens avec l'Europe. Ce câble sous-marin est porté par un consortium d'opérateurs internationaux. Son ambition est de connecter 33 pays d'ici 2024, soit potentiellement 3 milliards de personnes en reliant trois continents, l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Une véritable porte d'entrée entre la France et le reste du monde en échange de données numériques, mais qui n'est pas du goût de tous, et notamment du parti Europe Écologie Les Verts. Les élus écologistes s'inquiètent entre autres de la consommation importante en électricité de ce data center. Ils ont organisé une conférence de presse aujourd'hui sur le sujet. Pour stocker cette donnée, il y a besoin d'énergie. Et surtout, ça génère de la chaleur. C'est comme votre ordinateur chez vous ou votre télé, vous mettez la main en dessous ou derrière, vous voyez que ça génère de la chaleur. Là, c'est exponentiel. Et donc, il y a besoin de froid, de générer du froid pour refroidir ces data centers. Donc il y a une consommation énergétique qui est importante derrière les data centers, et ce n'est pas les data centers qu'il faut stigmatiser en soi. Le business model qu'il y a derrière, le modèle économique qu'il y a derrière, y compris le modèle politique de contrôle de nos données, stockage de nos données personnelles, c'est quelque chose dont il faut voir les côtés négatifs. Sébastien Barre, l'adjoint Europe Écologie Les Verts au maire de Marseille, a demandé publiquement le mois dernier une taxe sur les flux liés au data center. Une telle taxation relèverait des autorités des télécoms et nécessite une validation de l'État. Les deux ne se sont pas exprimés après cette demande. Avec ce 16e câble branché sur le port de Marseille, la ville espère entrer dans le top 5 mondial des hubs numériques, et le coût de l'investissement, lui, est tenu secret jusqu'ici.